Et nous allons partir dans le sud Vendée pour aller à la rencontre de notre invité du jour, Lionel Pajot. Bonjour. Bonjour Caroline. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Vous êtes le maire de Douai-les-Fontaines. Absolument. Une commune qui n'est pas très éloignée de Fontenay-le-Comte. Et vous faites partie des 76 lauréats du programme national de reconquête du commerce rural. Alors, la première question, elle est toute simple. Est-ce que vous êtes un maire heureux ? Oui. Oui, Caroline, je suis un maire heureux puisque grâce justement à ce fonds de soutien, ça nous permet puisque nous avons un projet de construction de commerce multiservice, ça nous permet de nous aider à financer ce commerce. Il y avait beaucoup d'enjeux sur cette opération ? Il y a beaucoup d'enjeux sur cette opération puisque nous, c'est un projet qui tourne autour de 560 000 euros. Donc on bénéficie évidemment des subventions d'État par la DETR, des choses comme ça. Mais cette subvention de fonds de soutien nous donne un sérieux coup de pouce pour pouvoir réaliser financièrement cette opération. Alors présentons un petit peu Douai-les-Fontaines. Un peu plus de 1700 habitants, j'ai cru voir au dernier recensement. Oui, on est à 1800, on doit être à 1850 habitants actuellement. 1850 habitants sur environ 24 km², 2400 hectares. Commune rurale. Commune essentiellement rurale. Nous avons quand même une entreprise qui compte environ 50 salariés, plus une maison de retraite qui est d'ailleurs notre premier employeur au niveau de la commune, puisqu'on a environ 50 à 60 salariés sur cette maison de retraite. Et vos habitants, alors, ce sont principalement des familles qui ont un mouvement pendulaire, qui partent travailler à l'extérieur ? Oui, alors par rapport, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, par rapport à la proximité de Fontenay-le-Comte, le bassin de vie de notre population est surtout sur Fontenay-le-Comte, aussi sur Niort et aussi sur La Rochelle, où nous attendons, nous, dans la Vendée du Sud, parce qu'on dit maintenant la Vendée du Sud. Vendée Grand Sud, oui. Ouais, où nous attendons une décision pour avoir une halte ferroviaire sur l'Éveluire-sur-Vendée. Exactement, voilà. Qui doit arriver. D'ailleurs, on n'a pas de nouvelles sur ce dossier. On n'a pas de nouvelles pour l'instant. Voilà. On attend une décision rapide dans les prochains jours, je pense. Alors ça, c'est un peu pour le désenclavement, même si c'est peut-être un bien grand mot. Mais en tout cas, donc, en ce qui concerne Douai, il n'y a pas de commerce ou peu de commerce tout cas. On n'avait plus de commerce puisque notre dernier commerce sur la commune a fermé il y a environ 5 ans. Et nous sommes donc une commune nouvelle depuis 2016, donc issue de la fusion de Douai et de Fontaine. Et nous avons donc décidé, nous avions notamment au niveau des écoles, nous avions donc 2 écoles, une sur chaque site. Nous avons fait une école neuve récemment qui a été ouverte dernièrement. Et par rapport pour respecter un petit peu l'équilibre de nos centres-bourgs, puisqu'on a 2 centres-bourgs, c'est la particularité des communes nouvelles, on a donc décidé, comme on avait l'école nouvelle s'est faite sur Fontaine, puisqu'elle était en proximité du centre de loisirs. Et donc, pour compléter un petit peu notre attractivité sur l'ex-bourg de Douai, où le commerce a fermé il y a 5 ans, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons donc décidé de reconstruire un commerce multi-service. C'est un peu les vases communicants, finalement. Vous essayez de répartir au mieux l'animation et la vie dans vos 2 communes déléguées. Voilà, c'est ça. Et ça permet aussi d'éviter une commune sans commerce aujourd'hui ou sans école. C'est une commune qui meurt ? C'est une commune qui meurt peut-être pas, mais une commune qui n'a pas d'attractivité. Et on pense que ce commerce-là, en étant multi-activité, multi-service, va être un centre de vie par rapport à notre centre-bourg. En sachant que nous avons adossé à ce commerce une bibliothèque, la construction d'une bibliothèque. C'est-à-dire qu'on va avoir un beau centre de vie. Nous l'avons mis à notre entrée de bourg, le long de la départementale, et où on a un passage d'environ 2000 passages par jour. Voilà. Ouais, donc plus que les habitants de la commune. Donc l'idée, c'est que les gens s'arrêtent. Là, vous avez cette aide qui n'est pas négligeable, on l'a compris, une enveloppe de 50 000 euros donc par ce programme de coup de pouce au commerce rural. Oui. Donc là, on est sur l'aspect technique, matériel, etc. Mais après,
Il va falloir convaincre les habitants aussi de la faire vivre, cette épicerie, ce commerce. C'est pour ça que nous avons déjà réalisé une étude grâce à la Chambre de commerce par rapport donc, à notre population. Donc effectivement, il faudra aussi que la population joue le jeu. Mais je pense aussi qu'on est un petit peu sur un retour à nos valeurs ou tout au moins à nos sources par rapport à ces commerces de proximité. Et évidemment, ça se fera aussi grâce à nos habitants. C'est un peu le sentiment que vous avez qu'aujourd'hui, on a envie peut-être de délaisser les grandes surfaces sur les fins de semaine, par exemple, le week-end. Par exemple, d'avoir des lieux de rencontre. Aujourd'hui, on n'a pas de lieu de rencontre. Donc, d'avoir un lieu de rencontre où on puisse se retrouver tous ensemble. Et on espère que ce commerce, puisque ça va être donc un bar, on espère avoir le tabac, c'est pas gagné, mais voilà. Et avec une terrasse, tout sera fait. Avec la bibliothèque à proximité, tout sera fait pour être une rencontre conviviale. Essayer de faire vivre ces communes donc rurales comme la vôtre, Douai-les-Fontaines, ça fait partie de vos principales préoccupations au quotidien en tant que maire ? Bien sûr, bien sûr. Ces communes, c'est des lieux de vie pour nos habitants. Donc il faut que ces lieux de vie soient le plus attractifs possible et le plus convivial possible. Quelles sont vos envies justement de développement si on met de côté tout l'aspect budgétaire, tout l'aspect administratif aussi, parce que c'est pas mal de dossiers, on n'en a pas parlé, mais c'est un gros dossier à remplir pour ce programme de commerce rural. Vous avez envie de la voir comment, votre commune, dans 5 ans ? Alors, qu'on reste une commune rurale, pas un développement outrancier, mais une commune rurale où il fait bon vivre et où l'on vit en commun et dans un, comment dirais-je, dans un état voilà, où tout le monde s'entend et qu'il y ait une bonne entente et qu'on soit heureux de vivre à Douai-les-Fontaines. Et je voudrais, par rapport à ce fonds de soutien, remercier la sous-préfecture de Fontenay-le-Comte, par l'intermédiaire donc, de la sous-préfète Madame Chabagnier-Nicole, ainsi que ses services dont Madame Guerrero-Christel, qui nous a bien aidés pour réaliser cette demande de subvention, qui est quand même un dossier assez complexe, et heureusement qu'ils étaient là pour nous soutenir. Et puis, je voudrais aussi remercier nos services, notamment notre secrétaire de mairie, qui a un travail remarquable pour remplir tous ces dossiers, puisqu'on vient de construire une école, on est donc sur ce commerce bibliothèque. On vient aussi de refaire toute une voirie avec effacement de réseau sur 1 kilomètre dans notre centre-bourg. Voilà. Programme de 4 millions d'euros sur le programme sur les 5 ans. Ça bouge à Douai-les-Fontaines ? Ça bouge un peu, oui. Ça vous fait des journées bien chargées ? Ça fait des journées bien chargées. Écoutez, merci Monsieur le maire d'être venu. Donc Lionel Pajot sur le plateau de la matinale. On rappelle donc que la commune de Douai-les-Fontaines, je vous invite vraiment à aller y faire un petit tour aussi d'un point de vue touristique et vous replonger dans les archives de TV Vendée si vous voulez, parce que c'est vrai qu'on se connaît, les terrets notamment de Douai sont à visiter. Un dernier mot, il nous reste 30 secondes. Dernier mot, je fais appel puisque pour ce commerce, on est à la recherche d'un gérant. Ah bah donc, voilà une offre d'emploi. Voilà, une offre d'emploi, en sachant que c'est la commune qui investit. Il y aura très peu de fonds à mettre. Voilà, et on recherche un gérant pour ce commerce. Eh bien, si Lionel Pajot vous a convaincu que vous avez envie d'aller vous installer à Douai-les-Fontaines, donc à quelques kilomètres de Fontenay-le-Comte, pour animer ce véritable lieu de vie, on l'a compris, et cet endroit pour recréer du lien et en créer aussi un nouveau parmi les habitants de Douai-les-Fontaines, vous appelez la mairie, vous demandez Lionel, il y aura toutes les infos. Voilà. Merci à vous.